Auxerre, ville de Bourgogne, tranquille et sans histoire? Pas vraiment. Dans les années 70 et 80, plusieurs affaires criminelles particulièrement sordides se sont déroulées dans le département de l'Yonne. Émile Louis, Michel Fourniret et d'autres s'y sont succédés sans à l'époque être vraiment inquiétés. Une vingtaine de jeunes femmes disparaissent ou sont assassinées sans qu'on ne découvre ce qui leur est arrivé. Ce sont toutes des jeunes femmes sans famille, issues de la DAS du département. Une organisation des familles s'est constituée sous l'égide de Pierre Maunoir pour essayer de faire toute la lumière sur ces disparitions suspectes. L'avocat de l'organisation, c'est Didier Seban. Aucune affaire résolue, c'est-à-dire que plusieurs tueurs continuent de sévir en toute impunité dans la région. C'est ce que réclament les victimes. On ne peut pas apprendre par la presse du jour au lendemain que celui qui vous a torturé, violé, court les rues et peut demain revenir chez vous. À la fin des années 80, une affaire a défrayé la chronique locale par son côté particulièrement sordide, l'affaire Claude Dunant. Deux jeunes femmes ont survécu à cette hécatombe et n'ont dû leur salut qu'à la chance et à un extraordinaire instinct de survie. 20 ans plus tard, Huguette accepte de témoigner, mais à visage caché pour protéger sa famille. C'est une enfant de la DAS placée très jeune dans un hospice tristement célèbre où sont passées plusieurs jeunes femmes disparues qui est aujourd'hui désaffectée. Vous avez vécu au foyer de Montmercy. À l'âge de 7 ans, placée par le juge des enfants. En 1983, à la sortie du foyer, Huguette cherche un emploi. Elle a 18 ans. J'ai répondu à une annonce qui était passée dans l'Union républicaine, qui recherchait une personne pour s'occuper d'une grammaire grabataire et que j'étais nourrie-logée. Celui qui a fait paraître cette annonce, c'est un certain Claude Dunant. Huguette tombe dans un piège qui va faire basculer sa vie. J'ai rencontré Dunant d'abord dans un café. Il m'a donné rendez-vous dans un café, puisque moi, à l'époque, j'étais au foyer de jeunes travailleurs. Le café, il se trouvait juste à côté du foyer de jeunes travailleurs. Et quand je lui ai dit que je faisais partie de la DAS, mais que j'allais me retrouver à la rue, pour lui, ça a été la bonne aubaine. Et il m'a recrutée. Huguette, sans méfiance, suit son nouvel employeur Claude Dunant jusqu'à son pavillon d'Apoigny, dans la banlieue d'Auxerre. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé chez lui? Eh ben, il a essayé de me mettre en confiance en me parlant du travail que je devais faire. Il m'a fait visiter le pavillon et arrivé au sous-sol. Il y avait quelqu'un qui l'y attendait. Quelqu'un d'autre? Un homme? Un homme, ouais, ce qui se faisait passer pour un architecte qui a détourné complètement mon attention en me disant les travaux qu'ils allaient faire dans cette pièce pour que ça se transforme en une chambre à coucher. Et pendant ce temps-là, Dunant m'a mis une cagoule, m'a mis une couverture sur la tête et ils m'ont attaché aussitôt. Et j'étais enchaînée à un tuyau sur la pointe des pieds. Le jour même, les sévices ont commencé. Quel type de sévices il vous faisait subir? Les premiers sévices qu'il m'a fait subir, c'était me planter des petites aiguilles sur tout le corps. Et puis, par la suite, ça a été beaucoup plus violent. Donc, ça a été les viols avec des objets, ça a été les brûlures, le fer rouge, le fouet, et j'en passe. Qui me fouettait avec un fouet, avec des câbles électriques, qui m'a percé les lèvres matrices supérieures avec des aiguilles à tricoter pour mettre des anneaux de rideaux. J'ai eu la poitrine de percer aussi par des aiguilles à tricoter. J'ai eu le droit à des brûlures, entre autres croix gammées sur la poitrine, sur les deux poitrines. C'est un véritable commerce qu'organise Claude Dunant. Il fait passer une annonce dans un journal spécialisé lyonnais où il convie ses clients à devenir eux aussi des tortionnaires moyennant de fortes sommes d'argent.
Sa femme Monique participe elle aussi à ces sinistres soirées. Sur ces photos, celle de l'annonce, c'est elle qui joue les victimes.